Et salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du Elgato Camlink 4K, qui est un outil très performant et utile pour capturer toutes sortes de flux vidéo. Grâce à la Elgato Camlink 4K, on peut utiliser un ancien caméscope, une ancienne GoPro ou encore un réflexe numérique pour obtenir une qualité d'image bien supérieure à ce qu'on pourrait avoir si on utilisait une webcam classique. On peut aussi s'en servir pour capturer la vidéo d'une console comme la Switch par exemple en branchant le port HDMI dessus. Tout peut paraître parfait présenté de cette façon, mais dans la réalité, on peut souffrir de beaucoup de problèmes techniques et on va en voir quelques-uns justement aujourd'hui. En effet, il y a des USB 2 et des USB 3, et parfois on se trompe en branchant le Elgato Camlink 4K sur le port USB. Vérifiez donc la couleur par exemple du port USB, qui normalement devrait être bleu. Il peut arriver sur certaines cartes mères que le port ne soit pas bleu, mais rouge ou d'une autre couleur. Comment faire dans ces cas-là? Bien souvent, il est indiqué juste à côté du port USB le type de port que vous utilisez. Un autre souci qu'on peut rencontrer, c'est que la bande passante USB soit dépassée. C'est-à-dire que vous allez avoir branché votre Camlink sur le même groupe de ports USB. Dans ce cas, il peut arriver un problème de bande passante. C'est-à-dire que le flux vidéo que vous avez demandé à Camlink de récupérer est trop lourd pour que le port USB arrive à le lire, parce qu'il est perturbé par un autre périphérique USB branché. La solution simple dans ce cas est de débrancher l'autre périphérique de ce groupe d'USB. Parfois, ne libérer que la bande passante USB ne va pas suffire, parce que c'est la bande passante du PC qui est trop importante. Dans ce cas, il va falloir aller régler les paramètres de votre logiciel Elgato, afin de baisser la résolution de la vidéo que vous voulez enregistrer. Vous ne pourrez dans ce cas peut-être pas enregistrer en qualité HD, et il va peut-être falloir baisser en 720p ou encore moins si votre PC ne le permet vraiment pas. Du coup, on se retrouve pour une démo sur le PC. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans la roue crantée juste là. On clique, on va arriver sur le général. Ici, vous allez avoir le format. Si vous n'avez pas l'option d'activable, cliquez là-dessus, activer Streamlink Beta. Et ici, vous allez pouvoir choisir votre résolution. Donc si vous êtes à une haute résolution ou une fréquence d'image trop importante, et par exemple ici je suis à 1080p et 30 images par seconde, je peux descendre à 720p et 30 images par seconde. Dans ce cas, on peut gagner de la fluidité. Donc une fois qu'on a sélectionné le 720p, on clique sur appliquer. Parfois, on veut ouvrir un logiciel de capture vidéo, comme OBS si on veut faire du streaming sur Twitch ou sur YouTube par exemple. On va voir que quand on va ouvrir ce logiciel ou la scène du logiciel qui capture la vidéo, on va avoir un freeze de l'écran. La solution à ce problème est très simple. Il suffit en effet de fermer le logiciel du Camlink. Cela peut paraître bizarre, mais en fait si le logiciel Camlink dans lequel vous faites vos réglages reste ouvert, eh bien aucun autre logiciel ne peut utiliser la capture de votre vidéo. Un exemple, là j'ai lancé OBS. On voit que ma webcam en bas à gauche ne fonctionne pas, mais si j'active la webcam par Camlink, on va voir que le logiciel Camlink va figer. Donc là, je suis dans l'option de ma GoPro. Actuellement, c'était sur OBS Virtual Camera, ce qui ne m'affiche rien. Et dès que je vais passer sur Camlink 4K, l'image est figée. Pour que ça fonctionne, on va relancer OBS. Et dans les réglages de la caméra, on va aller resélectionner le Camlink 4K. Et là, ma caméra réapparaît et on la voit en bas à gauche. Parfois, tout fonctionne correctement pendant un bon moment, et d'un coup, l'image se met à friser. On relance alors Camlink et tout fonctionne. Et à nouveau, au bout d'un certain temps, l'écran se fige. En effet, par défaut, les ports USB peuvent être contrôlés par Windows et être arrêtés de façon inopinée. Et dans le cas de Camlink, eh bien s'il arrête le port USB sur lequel il est branché, la caméra s'arrête. Il va falloir alors relancer le logiciel pour qu'elle refonctionne à nouveau. Comment pallier à ce problème? Eh bien on va aller régler les paramètres USB dans Windows. Ici on va d'abord ouvrir le gestionnaire de périphériques. Pour cela, on va sur le menu démarrer, clic droit et gestionnaire de périphériques. On arrive alors sur cette page où il va falloir dérouler la liste des contrôleurs de bus USB. À partir de là, on va aller sur chaque élément de la liste des périphériques USB, clic droit, propriétés, gestion de l'alimentation, et on va vérifier que cette case est décochée. Si elle est cochée comme ceci, on la décoche et on fait OK. Et on fait ça pour toute la liste. On arrive maintenant à une erreur qui est beaucoup plus compliquée à expliquer. On va éviter de rentrer dans les détails parce que ça va être très technique et on n'est pas là pour ça. Ce souci va concerner les propriétaires
de processeurs AMD Ryzen qui ont une carte mère qui n'a pas été mise à jour depuis longtemps ou qui est trop ancienne pour prendre en compte une update. Pour ce souci, il va falloir aller modifier des choses dans le BIOS du PC. Ce sont des parties assez techniques, je ne vais donc pas les expliquer toutes ici parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. L'idée c'est de passer de la Gen 4 à la Gen 3. C'est un procédé qui est spécifique à chaque carte mère. Le mieux c'est de chercher sur YouTube votre carte mère et le passage de Gen 4 à Gen 3. Vous allez voir, vous trouverez plein de vidéos. Je vais vous en mettre quelques-unes en exemple quand même en description de cette vidéo. Pour conclure, on peut rencontrer beaucoup de soucis avec cette Camlink et il y en a sans doute beaucoup d'autres qui ne sont pas listés dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a aidé ou si vous rencontrez d'autres soucis ou bien encore même juste me faire un petit coucou. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos arriveront par la suite sur le thème de l'informatique et de la photographie surtout. Allez, à plus!